On va parler Picard maintenant et Picard English, please, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même un lien assez direct entre notre langue picarde, cousine donc du ch'ti évidemment, et l'anglais. On en parle avec Gildo qui est avec nous. Bonjour Gildo, merci d'être là. Bonjour mon homme. Est-ce que on peut imaginer, je sais pas, Michael Jackson, Elvis Presley, Barack Obama ou John Wayne causer ch'ti, causer Picard? Alors, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais disons qu'il y a eu pas mal de mots, en fait, une gramin de mots picards qui se retrouvent à cette heure dans le parlage anglais. Comment c'est possible? Quel est le lien direct entre le picard et l'anglais? Eh bien, c'est-il à l'époque du que Guillaume le Conquérant, donc Guillaume Chouerier, ou on peut même dire Guillaume Chouerier en picard, s'en est allé conquérir le Grain de Bretagne aux alentours de l'an 1066, si mes souvenirs sont bons. Et donc, je à la guerre avec lui donc des guerriers normands, mais aussi il a eu une association, il a eu un achuchon avec le comte Eustache de Boulogne, qui venait de Schnorr, et il acquiert avec lui des soldats qui étaient picards et de Schnorr. Et c'est pour ça qu'on retrouve des mots picards dans la langue anglaise aussi. Exactement. Comme quoi, par exemple? Alors, dans la langue anglaise, dans la langue en picard, pardon, on dit wasing, La serpillière. Voilà, la serpillière qui viendrait de washing. Alors il y a aussi des personnes qui disent que ça vient du flamand wassen, ou sinon un canal, c'est peut-être un peu plus connu dans le Nord, un watering, qui viendrait donc de l'anglais watering ou du flamand watergang. Le mot guerre aussi, en anglais on prononce war, W-A-R, et en picard? Eh bien ça vient du mot donc guerre en français, were en picard, qui a donné war en anglais. Were en picard, c'est W-E-R-E. Hein. Oui, tout à fait. Il y a plein d'autres mots comme ça. Je sais pas, la chaise par exemple, la carrette. La carrette. Non, c'est la voiture, pardon. Oui, la voiture. Donc en fait, en picard, on dit une charrette. Ouais. En français, pardon, charrette. Oh, mia, je ne m'y retrouve plus. En français, charrette. En picard, carrette, qui a donné en anglais carte. En picard, on dit une fourche, on appelle ça une fourque. Oui, fourque, qui a donné en anglais fork. Fork, F-O-A-F-O-R-K. Ah bon, c'est pas moi qui l'a. La bouteille oui, en picard. Bouteille en picard, qui a donné bottle en anglais. Alors, il y a des exemples comme ça de mélanges qui sont conventionnels, on va dire. Je sais pas, par exemple, là, je prends l'exemple du marqué. Le marqué. Oui, donc le marqué, donc en ancien picard, donc le marqué signifiait le marché. Donc c'est un endroit d'où je sais qu'on va acquérir des porios, des purs chauds et des chicons, le plat le plus mauvais du monde. Et donc en normand, le marché se disait marquiette, et donc en fait en anglais c'était un mélange des deux, donc pour donner le mot market, mot qui ensuite est revenu donc en langue picarde, market. Un écolier en picard, ça remonte à longtemps, ça. Oui, alors oui, je ne sais pas si te tramintuves quand t'étais chaud, quand t'étais un chaud nazu, un chaud nazu ou pas, que te diso, il est 6 heures en anglais. It is 6 o'clock. Ah oui, avec l'accent et tout. The French accent. Eh bien, justement, donc le o'clock, en fait, ça vient du picard al clock, c'est-à-dire au clocher, à la cloche. Donc, ce qui donnait en français, il sera 6 heures au clocher, 6 heures à la cloche. En picard, 6 al clock, et en anglais, 6 o'clock. D'accord. Ah oui, là, c'est clairement une identification oui, tout à fait. anglaise. Voilà. Un petit peu de rock and roll pour finir. Rock and roll, bah oui, le rock and roll en fait est composé de, enfin le terme rock and roll est composé en fait de deux mots d'origine étymologiquement picard. Donc le rocher en picard le rock, qui a donné donc rock, même chose en anglais, et rouler, roule, qui en picard se dit roll, qui en anglais a donné roll. Donc voilà, peut-être qu'un jour notre Johnny Hallyday national va nous chanter toute la musique que je kère, elle vient de là, de le rock and roll. Oui, ça, à mon avis, il n'est pas prêt de le faire, je pense. Hein, déjà, en français, c'est pas... Les Rolling Stones, ça peut venir de ça, peut-être aussi. Bah non, Stone... alors, Stone, ça vient justement du saxon, enfin, donc, Sten, ouais. La pierre. Ce serait énorme, j'imagine, une seule seconde, Johnny Hallyday chanter en picard toute la musique. Que je kère. Que je kère. Toute la musique. Mais Renaud l'a fait. Renaud a fait un album en ch'ti.
D'accord. Il y avait quoi comme chanson, par exemple? Les tomates, une grande canchon de schnorr, les tomates. D'accord. Et Bon, non, je suis tu pris à connais non, pas les non. Bon, je vais pas la chanter celle-là. Bon, merci beaucoup. Johnny Hallyday en Picard, moi je retiens l'idée. Hein. Anne-Sophie, ça peut valoir son... ça se tente. Oui, aimant beaucoup Johnny Hallyday, je ne sais pas si ça se tente vraiment. De toute façon, quoi qu'il fasse, moi je trouverais ça génial. Qu'il chante en Picard, ou même quoi qu'il fasse, je trouverais ça top. Ah, sur scène, ça serait bien, vous voyez, on imagine ça, en plein cœur d'Amiens, une scène immense, 200 000 personnes, et Johnny qui chante « Ah que je te kère ». Moi, je propose un truc. Vu qu'il reste 6 minutes encore d'émission et qu'on est donc un petit peu en avance, tentons le buzz. Non, mais j'ai des photos. Si à vous montrer. jamais cette émission arrive jusqu'aux oreilles de Johnny Hallyday à Saint-Barth, à Los Angeles ou n'importe où, si jamais il nous entend, Je vais l'appeler, si Thibaut, jamais il je nous vais regarde, l'appeler, hein. Johnny, s'il te plaît, Allez. envoie-nous juste un petit mot avec Laetitia qui filme son smartphone, un petit mot en Picard ou juste un petit mot pour nous dire bonjour à 9h50 le matin. S'il te plaît, Johnny, fais-le. Voilà, si tu nous entends, je rêverais de ça. Voilà, le message est passé. Ah bah voilà. On verra Il y en aura si ça un qui fait sera son heureux. chemin. Il y en aura un qui sera Aidez-nous heureux. à faire propager cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, quelques photos du coup, Anne-Sophie. J'ai fini, je m'arrête, je me Quelques calme. photos, mais d'abord j'avais quand même une question de Mickaël. D'accord, Mickaël, qui se alors. demande si le picard et l'anglais ont des points communs. Comment ça se fait que c'est si dur à apprendre à l'école l'anglais? Ah oui, effectivement. C'est parce qu'il y a eu du flamand dedans. Il y a eu en fait, l'anglais aussi est un dérivé des langues saxonnes. Donc en fait, c'était les Angles qui étaient un peuple donc du nord de la Saxe qui allaient aussi conquérir en fait donc l'Angleterre actuelle et qui donc ont traversé donc l'Allemagne, les Flandres et qui ont apporté donc leur langue. C'est pour ça qu'il y a autant aussi de ressemblances entre le flamand, le néerlandais et l'anglais. Ça vient de là. D'accord. Ah, il est calé, hein. Il est Voilà. calé, Mais ça nous arrive. n'étions pas nés.